قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها طوبى Talout, Daoud et Jalout. Au nom d'Allah, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Nous allons vous conter aujourd'hui une nouvelle histoire parmi celles citées dans le Coran, celle de Talout, Daoud et Jalout. Il était une fois, il y a bien longtemps, vivait le peuple des Bani Israël. Ils étaient durant une partie de leur existence croyants et se soumettaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal envoyait à ce peuple des prophètes pour les guider sur le bon chemin et les encourager à multiplier les actes d'adoration. Mais au fil du temps, ils commencèrent à s'éloigner du chemin d'Allah, à commettre des péchés jusqu'à en arriver à adorer des idoles. Allah azza wa jal continua à leur envoyer des prophètes afin de les guider sur le bon chemin, mais ils continuèrent à désobéir. Allah azza wa jal leur envoya alors des ennemis qui prirent leur terre, tuèrent ou emprisonnèrent un grand nombre d'entre eux. Avant tout cela, les Bani Israël gagnaient toujours les batailles qu'ils menaient. Ils étaient forts par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait de leur soumission à lui. Ils possédaient la Torah, le Tawrat et un coffre, le Tabout, qu'ils avaient hérité de Moussa alayhi salam. Le Tabout était rempli de reliques des prophètes Moussa et Haroun alayhum salam. Ce coffre était un grand bienfait qu'Allah azza wa jal avait accordé aux Bani Israël. Pendant les guerres, ils le mettaient au premier rang, ce qui leur apportait de la tranquillité et sérénité et semait la panique et la peur chez leurs adversaires. Ce coffre avait un secret surprenant et offrait par la grâce d'Allah un avantage. Quand les Bani Israël persistèrent dans leur désobéissance, Allah leur envoya un roi ennemi qui au cours d'une guerre leur prit la Tawrat et le Tabout. Personne n'ayant jamais appris la Tawrat par cœur, ils pleurèrent à chaudes larmes cette terrible perte. Ils ne pouvaient plus la consulter pour avoir une réponse à leurs questions et n'avaient pas de prophète pour le faire à leur place. Dans leur peuple se trouvait une veuve enceinte qui avait perdu son mari pendant la guerre. Ils décidèrent de l'isoler dans une maison, ont pris soin d'elle et ont invoqué Allah afin qu'il lui accorde un garçon qui soit leur prophète. Allah a exaucé leur invocation. Cette femme eut un garçon qu'elle nomma Shamuil. Il reçut une bonne éducation, il devint pieux, adorait Allah et quand il eut 40 ans, l'âge auquel une personne devint prophète, Allah lui a révélé qu'il devait faire la da'wa, c'est-à-dire guider les Bani Israël, les exhorter à se repentir et cesser d'adorer les idoles. Après de grands efforts, ils acceptèrent de retourner sur le droit chemin et de cesser d'adorer les idoles. Ils se mirent à prier et jeûner jusqu'à ce qu'Allah décide de les agréer. Mais ils n'avaient pas oublié qu'ils avaient perdu la Tawrat et n'avaient plus vaincu d'ennemis depuis de longues années. Ils réfléchirent alors à un moyen pour récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Que faire pour retrouver notre dignité et obtenir la victoire? La seule solution était de combattre dans le sentier d'Allah, affronter leurs ennemis pour pouvoir récupérer el-Tawrat. Ils allèrent donc consulter leur prophète Shamuil alayhi salam et lui dire: Nous souhaitons te faire une demande chère à notre cœur et espérons que tu ne la refuseras pas. Shamuil
alayhi salam, dit « Que souhaitez-vous » Ils dirent « Nous souhaitons que tu choisisses pour nous un roi pour nous gouverner et nous guider afin de vaincre nos ennemis, retrouver notre dignité et récupérer la Tawrat et le Tabout. » Mais Shamouil alayhi salam savait qu'ils ne tenaient jamais leurs engagements et que dès qu'on leur ordonnera de combattre, ils fuiront. Il leur dit alors « Si Allah vous ordonne de mener une guerre en son nom, allez-vous combattre ?» Ils répondirent « Oui, nous combattrons. Nous attendons ce moment avec impatience afin de ne plus vivre dans l'avilissement et récupérer el Tawrat et le Tabout. Comment pouvons-nous refuser de le faire alors que nos ennemis nous ont chassés de notre pays, ont fait de nos enfants des esclaves ?» Quand Shamouil vit leur détermination pour combattre dans le sentier d'Allah, il invoqua Allah. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Allah lui a alors révélé qu'il a exaucé sa demande ainsi que celle de son peuple et qu'il leur a choisi un roi qui s'appelait Talut. Ce dernier les mènera à la victoire et leur permettra de retrouver la dignité. Shamouil, heureux et ayant hâte d'annoncer aux Béni Israël la nouvelle, sortit précipitamment et leur dit « Allah a exaucé notre invocation et il a choisi un roi pour vous mener au combat. » Ils éprouvèrent beaucoup de joie à l'écoute de cette nouvelle et dirent « Qui est-ce, ô Shamouil, qui est-ce? Dis-le-nous » Shamouil répondit « C'est Talut. » Ils s'indignèrent et refusèrent catégoriquement ce qui surprit Shamouil. Ils dirent « Comment est-il possible que Talut soit notre roi alors qu'il est pauvre et qu'il ne fait pas partie d'une famille noble? Nous sommes prioritaires pour ce titre comparé à lui. » Shamouil leur dit « C'est Allah qui l'a choisi et non moi. Alors pourquoi contestez-vous ce choix ?» La réaction du peuple choqua le prophète Shamouil, car il voulait à l'origine n'importe quel roi pour les mener au combat, mais ils se sont indignés et ont refusé le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shamouil mentionna certaines caractéristiques qui faisaient de Talut le roi idéal pour eux et leur rappela que c'est Allah l'infiniment sage et l'omniscient qui l'avait choisi. Allah a donné à Talut la science et la force physique pour les gouverner. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le pouvoir à qui il veut. Il a la grâce immense et il est omniscient. Puisque c'est Allah qui l'a choisi, il devrait dire « Nous avons entendu et obéi. » قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Ils dirent à Shamouil « Nous voulons un signe ou un verset qui prouve que c'est Allah qui a désigné Talut roi. » Shamouil leur dit « Le signe et le verset qui prouvent que c'est Allah qui l'a désigné est le retour du Tabout que vos ennemis vous avaient pris.
Ce coffre contenant les reliques de Moussa et Haroun vous sera rapporté par les anges. Il s'agit d'un signe pour vous si vous êtes croyants. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Le coffre revint à eux, porté par les anges, sans avoir eu besoin de combattre ni vaincre d'ennemis. C'était une confirmation d'Allah quant au choix de désigner Talout roi. Le tabout apporta également la sérénité, la paix, la satisfaction et l'assurance au peuple. Mais suite à la désignation de Talout comme roi, les Béni Israël vont-ils accepter de combattre à ses côtés? Vont-ils tenir leurs engagements et sortir vainqueurs de la bataille qu'ils vont mener? Nous aurons la réponse à toutes ces questions et bien d'autres surprises dans le prochain épisode. Nous nous retrouverons très bientôt pour la seconde partie de cette histoire de Talout, Dahoud et Jalout. Barakallahu fikum, chers héros.